Wesh, mes frères et garçons, j'espère que tout le monde pète la forme, que tout le monde va bien pendant ce confinement qui dure depuis finalement 3-4 ans. Moi j'ai l'impression, très clairement là ça fait 2 mois, j'ai l'impression que ça fait 7 ans et demi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, je n'ai jamais vu ça sur YouTube pour l'instant, une vidéo de type horreur. Alors ça, on adore évidemment. Je sais pas pourquoi, l'homme aime se faire peur, on va savoir pourquoi. Plusieurs histoires d'horreur vécues par vous, mes abonnés. Et ça, c'est incroyable. Laissez-moi nous mettre dans l'ambiance là, on va changer les petites LED, vous voyez. Il y a du budget, c'est vrai, ouais. Bim. Ouh, ça fait peur, hein. Ouais, la peur là. On va commencer avec la première histoire d'horreur de Léo, qu'on va appeler Matt Pokora, pas si gentil que ça en fait. Let's go. Donc cette histoire nous vient de Léo, un abonné à moi. D'ailleurs, si vous voulez m'envoyer vos traits d'horreur, ça se passe sur Instagram, qui s'affiche ici même. Boum. Allez hop, du coup, allez vous abonner. Commençons avec Léo. Léo a 15 ans. Il a une petite sœur de 10 ans. Et cette histoire se passe en juin dernier, donc l'été dernier, pendant la canicule, tout le monde s'en souvient. 40 degrés, même 44 par certains endroits. J'étais comme ça, frère. J'étais très mal. Tout le monde, tous ceux qui n'avaient pas la clim, en fait, étaient ultra mal. Y compris Léo qui nous dit qu'il n'avait pas la clim et du coup qui dormait en PLS. Souvenez-vous bien de ça, qu'il n'a pas la clim et du coup, forcément, la nuit, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas la clim? J'en dis pas plus. Commençons l'histoire. Donc Léo nous explique qu'il a une petite sœur de 10 ans qui s'appelle Léa. Et une de ses particularités, c'est qu'elle est une immense fan de Matt Pokora. Elle a le sac Matt Pokora, la trousse Matt Pokora, c'est vraiment la fan absolue. Donc on se trouve en juin, dans les derniers jours de cours, ça devient difficile, il fait chaud, on n'en peut plus. Ce jour-là, Léa rentre à pied, comme ça, avec son petit sac à dos. Petite précision, Léo nous explique qu'ils habitent à 100 mètres de l'école, vraiment juste à côté, donc c'est pour ça que Léa peut rentrer à pied toute seule parce que c'est vraiment très très proche. Elle annonce à ses parents au repas du soir, et y compris à Léo qui nous raconte l'histoire, que quand elle est sortie de l'école, elle a rencontré un homme, que c'était apparemment le frère de Matt Pokora. Donc là, évidemment, les parents, y compris Léo, ne prennent pas du tout Léa au sérieux. Elle a 10 ans, elle est fan de Matt Pokora. Peut-être qu'elle s'invente quelque chose, histoire de se faire plaisir comme certains enfants. C'est très connu que les enfants inventent plein de choses et tout. Donc il laisse couler, bon bah voilà, elle doit s'imaginer quelqu'un, c'est pas grave, bref. Et ils parlent d'autre chose, ils vont se coucher, tout va bien. Plusieurs jours passent, pas de soucis. 8 jours après, Léa revient à la maison et réexplique la même histoire, comme quoi elle aurait revu le frère de Matt Pokora devant son école et que ce frère lui aurait apparemment dit qu'elle pourrait, grâce à lui, rencontrer Matt Pokora. Oh là, peut-être un peu chelou là, peut-être qu'il faudrait peut-être se méfier là, les parents de Léa, y compris Léo. Au lieu de ça, Léo et ses parents laissent totalement couler, ils doivent se dire que c'est encore une blague ou peut-être un mensonge de Léa qui s'imagine des choses et qu'il n'y a rien à craindre là-dessus. Très grosse erreur. Donc Léa retourne à l'école, pendant plusieurs jours rien ne se passe, et elle revient un soir et raconte à Léo et à ses parents qu'elle aurait revu cet homme, le frère de Matt Pokora, et qu'elle lui aurait dit qu'elle allait pouvoir rencontrer Matt Pokora cette semaine et très bientôt grâce à lui, et qu'elle avait juste à lui dire où elle habitait afin que Matt Pokora puisse venir. Pas super rassurant là quand même. Là faudrait peut-être, je sais pas. Ses parents commencent à prendre le truc un petit peu au sérieux, y compris Léo qui commence à se dire oh, là il y a beaucoup trop de détails, c'est bizarre qu'elle a inventé tout ça. Ils commencent tous à prendre un petit peu ça au sérieux. Et puis Léa avait pas du tout de mal à donner son adresse. En fait, elle avait juste à faire ça et à montrer sa maison depuis l'école. Donc si c'était vrai, c'était quand même un peu chaud de donner son adresse à un inconnu. Donc même si c'est une enfant et qu'elle n'a que 10 ans et qu'elle peut inventer un tas de choses, il reste quand même super méfiant. C'est ce que nous explique Léo, c'est qu'il reste hyper méfiant. Le repas se passe, ils finissent de manger, ils regardent un film apparemment en famille, voilà, comme plein de familles font. Puis Léo va se coucher, y compris sa petite sœur et ses parents. Léo nous explique qu'il n'arrive pas à dormir, qu'il est super anxieux, qu'il n'arrête pas de penser à cette histoire du frère de Matt Pokora, en se disant que sa sœur n'aurait pas pu inventer ça toute seule, il la connaît quand même un minimum, qu'elle n'aurait pas pu mettre autant de détails dans l'histoire, de parler d'adresse, de choses comme ça, c'est pas du tout son genre. Une fille de 10 ans n'utiliserait pas du tout ces mots-là. Léo nous dit qu'il n'arrive pas à dormir pendant plusieurs minutes, voire des dizaines de minutes, il cogite sur cette histoire et se dit que sa sœur n'aurait pas pu inventer tout ça, que c'est beaucoup trop bizarre. Donc là, il commence à prendre un petit peu peur et on sait tous que quand on a peur, c'est très compliqué de s'endormir. Malgré ça, au bout d'une heure environ, il parvient à s'endormir. Léo s'endort et se réveille à 3h du matin par des bruits de pas dans son jardin. Là, c'est vrai que quand à 3h du matin, t'entendais pas dans ton jardin et t'es au premier étage, tu commences un petit peu à prendre peur. Au lieu de crier ou de regarder par sa fenêtre ce qui se passe ou d'aller chercher ses parents, Léo nous explique qu'il est totalement paralysé par la peur.
Plus Léo entend les bruits de pas et plus il est paralysé et ne peut plus bouger, totalement tétanisé sous sa couette. Il entend les bruits de pas se rapprocher de plus en plus de lui et au fur et à mesure qu'il entend les bruits de pas, il en entend de plus en plus comme s'il y avait deux personnes jusqu'au moment où il entend ces bruits de pas s'éloigner de sa fenêtre. Les personnes qui sont en dessous de sa maison font le tour de sa maison, sauf que de l'autre côté de sa maison, il y a la fenêtre ouverte de sa petite sœur de 10 ans qui dort, Léa. Il repense à cette histoire de Matt Pokora, il panique encore plus, impossible pour Léo de bouger, tandis que les pas s'éloignent et vont vers l'autre côté de la maison. Et là, plus aucun bruit. Quand soudain, il entend un hurlement venant de la chambre de sa petite sœur Léa. Et là, c'est trop pour lui. Il se lève, il arrive à briser cette peur. Il se lève et va voir. Je sais pas si c'est son instinct, tout simplement. Son instinct pour protéger sa sœur. Ou si il a pris son courage à deux mains. Il s'est levé pour aller vers la chambre de sa sœur. Son père était déjà là. Et là, plus personne. Aucun animal, aucun individu, aucun frère de Matt Pokora. Et sa sœur dit, elle, avoir vu le frère de Matt Pokora et une autre personne avec une cagoule. Oh shit! Le bad! Je sais pas si vous vous rendez compte en fait là. Léo nous dit qu'il ne saura jamais et qu'il ne sait toujours pas si c'était seulement des cambrioleurs ou si c'était peut-être même des pédophiles qui attendraient devant l'école de sa sœur en prétendant être le frère de Matt Pokora. On n'en sait rien. Et on saura probablement jamais. Voilà! J'espère que vous allez bien dormir. On passe à la deuxième histoire d'horreur, c'est parti. Deuxième histoire qu'on va appeler « Attention, quand tu dors chez tes potes, des fois, c'est dangereux. » Let's go. Cette histoire nous vient de Starlight-Blue. Voilà, si tu te reconnais, c'est ton histoire d'horreur. Donc je présume que tu es une fille, Starlight, qu'on va appeler Manon. Pour plus de simplicité, on va l'appeler Manon, Starlight. Donc Manon nous dit qu'un jour elle allait dormir chez son amie que l'on va appeler Lucie, qu'elle faisait une sorte de soirée pyjama entre elles, à regarder des films, à être sur les réseaux, comme n'importe quelle fille adolescente font entre elles quand elles vont dormir chez l'une ou chez l'autre, à passer son temps sur TikTok, Snapchat, Instagram, à regarder des films ou des vidéos. Elles s'endorment, elles passent une bonne nuit, seulement le lendemain matin, quand Manon se réveille, elle est toute seule dans la chambre. Lucie n'est pas avec elle dans la chambre. Donc là, elle se dit, bon bah peut-être que Lucie est aux toilettes ou qu'elle est déjà allée se faire un truc à manger. Donc Manon sort de la chambre, elle n'entend aucun bruit. Que ce soit de la famille de Lucie ou tout simplement Lucie, elle n'entend aucun bruit dans la maison. Elle fait le tour de la maison et n'entend aucun bruit et commence à avoir vraiment très peur et appelle directement sa mère. Incroyable réflexe déjà qu'elle a eu, ce que je n'aurais pas du tout eu, je me serais totalement fait zigouiller, hein, je vous le dis. Voilà, donc là c'est un réflexe incroyable, elle habitait juste à côté, donc sa mère arrive en 2 secondes. Une fois que sa mère est arrivée sur les lieux, elle va directement dans sa voiture parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui cloche. Et au moment où elle arrive dans sa voiture, elle explique à sa mère la situation et sa mère ne croit très clairement pas du tout sa fille. Sa mère, pour elle, il n'y a aucun danger, donc elle veut tout simplement aller voir ce qui se passe dans la maison. Et elle se rend dans la maison avec sa fille, encore une fois, aucun bruit dans le salon, aucun bruit dans la cuisine, silence total et à l'étage également. Manon nous explique qu'il reste une pièce qu'elle n'a pas encore vérifiée. Évidemment, laquelle était-ce ? La cave. La pire pièce de toutes les maisons. Pourquoi nous inventons des caves ? Il se passe toujours des choses horribles. La mère de Manon et Manon s'apprête à descendre dans la cave. Elles descendent dans cette cave, allument la lumière parce qu'elle était éteinte et voient sur une chaise attachée, ligotée, Lucie. Et what the fuck, c'est quoi vos vies, les frérots ? Hein ? Moi, j'entends mes escaliers craquer à 2h du matin, je me chie dessus. Vous vous faites ligoter. Mes abonnés sont des malades. Manon et sa mère se dépêchent de détacher Lucie au plus vite en demandant à Lucie ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a eu en fait ? Pourquoi elle est là ? Putain, il y a des bruits dans ma maison. J'ai eu trop peur. Oh, mon cœur, il a failli s'arrêter là. En plus, il est tard, j'en peux plus. Voilà, putain, je vais faire une crise cardiaque avec ces histoires d'horreur, moi. Il demande à Lucie tout simplement qu'est-ce qui s'est passé. Et Lucie répond qu'elle ne se souvient strictement de rien. Elle ne sait pas pourquoi elle est là. Elle ne se souvient de rien si ce n'est de la nuit qu'elle a passée avec sa pote à regarder TikTok et des films et des trucs comme ça. Elle s'est endormie et ne se souvient plus de rien après ça. Lucie, Manon et sa mère remontent dans la maison. Aucun bruit toujours. La famille de Lucie est apparemment partie déjà travailler. D'après ce que nous dit Starlight-Blue et qui est Manon. Au moment où Manon, Lucie et sa mère sortent dans le jardin pour voir s'il y a quelqu'un. Parce que quand même, les gars, la meuf s'est fait ligoter tel un rôti de veau. C'est quand même quelque chose à prendre en compte. Au moment où elles sortent dans le jardin, elles s'aperçoivent que les 4 pneus de la voiture sont totalement crevés. Oh le bad, oh le bad. Pendant que Manon
et sa mère sont allés détacher Lucie, le mec ou la personne ou la chose, je ne sais pas, je ne veux pas savoir, qui a ligoté Lucie s'est empressé d'aller crever les pneus de la mère de Lucie. Mais what the fuck? Est-ce que vous vous rendez compte? Je suis actuellement en PLS, alors que je suis derrière mon écran. Si vous aussi vous êtes en PLS, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur com, histoire que je me sente pas seul. Ni une ni deux, la mère de Lucie appelle tout de suite la police se rend sur place, et fait des rondes, il ne trouve strictement rien, et l'histoire se finit du fait qu'on ne sait toujours pas et on ne saura probablement jamais ce que cette personne voulait à Lucie et Manon, si elle en voulait à Lucie ou bien à Manon, ce qu'elle voulait faire avec ces jeunes filles, je ne sais pas, je ne veux pas savoir non plus. C'est totalement horrible, c'est horrible. Voilà pour cette deuxième histoire d'horreur qui est plus que terrible. Ah, j'ai des frissons là. Les histoires d'horreur, on va pas en faire super souvent les potos, parce que même moi je vais avoir un peu de mal à dormir là. On est tout de suite parti pour la troisième histoire d'horreur. La troisième histoire d'horreur parle évidemment de paranormal. Et oui, il fallait que quelqu'un m'envoie une histoire paranormale. Je déteste ça, ça me fait beaucoup trop flipper, mais quelqu'un m'en a envoyé une. Et qui c'est, évidemment l'un de mes meilleurs potes, et qui est Brutus le Robuste. Vous pouvez le suivre sur tous les réseaux, Brutus le Robuste tout attaché. Il m'a raconté une histoire d'horreur qui lui est arrivée il y a quelques années avec ses parents. Donc là, je les ai jamais vus, il a une histoire d'horreur avec ses parents. Histoire d'horreur que l'on appellera « Ne joue jamais à des jeux de spiritisme ». Il nous explique être allé boire l'apéritif tranquillement chez des amis à ses parents, avec ses parents et sa famille. Tout se passe bien, il mange et il commence à se faire tard. Avant de partir, les amis de ses parents et ses parents ont une très mauvaise idée d'après moi. Ils tentent de jouer au fameux jeu de la table d'Ouija. Quelle erreur. Là, il est très tard dans la nuit et il décide de faire un jeu de spiritisme. La pire chose possible. Il joue à ce fameux jeu de spiritisme tout en notant à chaque fois sur quelle lettre il tombe afin de voir s'il y a un esprit. S'il y a un esprit, lequel était-ce? Et il lui pose plusieurs questions du style « Comment t'appelles-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Que nous veux-tu ?» Des choses comme ça. Après plusieurs questions, ils obtiennent un nom. Avec plusieurs lettres, ce nom n'est autre que Zoé. Ils obtiennent par la suite son nom de famille que je ne dévoilerai pas pour des raisons personnelles. Après avoir fait ce jeu de spiritisme et s'être bien chié dessus, ce que je peux totalement comprendre quand tu parles avec un esprit, ça fait totalement flipper. Après avoir obtenu un nom, il lui demande plusieurs choses, mais là, il ne se passe pas grand chose. Puis il décide d'arrêter de jouer à ce fameux jeu en se disant que bon, ils ont eu un nom, c'est déjà un peu trop pour eux, ils savent pas quoi en penser, si c'est peut-être l'une des 4 personnes qui a bougé la tablette avec son doigt pour faire une blague ou quelque chose comme ça. Par curiosité, le père de Brutus le Robuste cherche ce nom sur internet et il apprend que cette personne, Zoé, a été victime d'un assassinat il y a 30 ans, devinez où? Dans la maison dans laquelle il se trouve. Waouh! Ma maison et les esprits là, si vous faites un bruit, je canne instant. Mon cœur il est... Donc là, le bad est complet. Les parents de Brutus décident tout simplement de partir parce que la nuit se fait tard. Ils rentrent chez eux, mais quant aux amis des parents, après que les parents de Brutus le Robuste se soient en allés et que les amis de ses parents soient tout simplement restés dans la maison totalement apeurés, plusieurs jours passent et rien d'anormal ne se passe, ni de paranormal. Tout va bien, ils mènent leur petite vie. Seulement, 2 semaines après, les parents de Brutus et sa famille reviennent chez leurs amis pour boire l'apéritif, comme la dernière fois, et décident cette fois de ne pas faire de jeu de spiritisme. Ils doutent même de si c'était vraiment vrai ou si quelqu'un avait poussé avec le doigt. Et leurs doutes vont bientôt être élucidés. Ça ne se dit pas, mais c'est pas grave. Plus tard dans la soirée, avant de partir, ils commencent à entendre certains bruits qui proviennent de l'étage où il n'y a strictement personne. Donc là, ils se disent que ça doit sûrement être les escaliers qui craquent. Dans plein de maisons, notamment en bois, il y a le bois qui craque, le bois qui se fait, comme on dit. Et on peut souvent avoir peur de ça, mais ce n'est pas grave. Brutus et sa famille repartent, mais plusieurs jours après, ils reçoivent un appel de leurs amis leur expliquant que ces bruits ne cessent pas et que ça ne vient pas de leurs escaliers en bois, mais bien et bien du grenier à l'étage. Ils entendent plusieurs bruits et ça pendant 2 jours et ils ne font strictement rien. Ils n'osent pas monter dans ce fameux grenier parce qu'ils essayent de se raisonner en se disant que ça doit tout simplement être le bois qui travaille ou quelque chose comme ça. Mais ils gardent dans un coin de la tête qu'il y a quand même eu un esprit qui leur a parlé du nom de Zoé qui est morte peut-être 30 ans plus tôt dans leur maison. C'est beaucoup trop badant, oui. Au bout de 3 jours, plus un bruit. Putain, oh, arrêtez là de faire du bruit. Putain, je me chie dessus. Ils décident donc au final de monter dans ce grenier pour en avoir le cœur net, savoir s'il se passe quelque chose ou non, parce qu'ils ne pouvaient tout simplement pas rester comme ça. Ils montent dans le grenier, allument la lumière, et là,
strictement rien. Il n'y avait strictement rien du tout. Pas d'esprit, pas de personne, d'animal, rien du tout. Et ça devait finalement être probablement le bois qui se faisait, le bois qui craquait ou quelque chose comme ça. Mais aucune présence d'un potentiel esprit ou de quelqu'un dans le grenier. Rien du tout. Donc on ne saura jamais, encore une fois, c'est ça qui est terrible dans ces histoires d'horreur, c'est qu'on ne saura jamais la vérité. S'il y avait vraiment un esprit ou si c'est tout simplement des idées que se sont faites la famille de Brutus et ses amis en s'imaginant des esprits ou des choses comme ça, ou si c'est peut-être même ses amis qui étaient déjà au courant pour le meurtre de cette fameuse Zoé, qui ont fait une blague en poussant la table de Ouija jusqu'aux bonnes lettres pour que ça fasse Zoé et que la famille de Brutus prenne peur en voyant ce nom, en apprenant cette tragique histoire d'assassinat. On ne saura jamais. Et c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien chiés dessus comme moi. Quant à moi, je vais aller me coucher, pas maintenant, hein, très clairement. Là, je vais regarder quelques petits dessins animés, histoire de me rassurer, parce que là, j'ai pris une bonne dose de peur, hein, ça va aller, je pense. Il vous arrive des histoires de ouf. Si vous avez des histoires d'horreur, venez me les envoyer sur mon Instagram. Et je ferai une partie 2 de cette vidéo avec un immense plaisir. Si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à la liker, ça fait super plaisir. Et ça encourage la chaîne et le concept à continuer sur les histoires d'horreur et même d'autres vidéos. Et évidemment, si tu ne veux pas louper les autres vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Tu prends le format Maxi Best Of, l'abonnement, le like, la cloche, ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé. C'était Matador, je vous kiffe, ciao.